Nadine Peterson, directrice générale adjointe à la Commission scolaire des portages de l'Outaouais. Au niveau de mon parcours professionnel, j'ai débuté comme enseignante. Ensuite, je me suis dirigée à la direction d'une école primaire, une école secondaire, pour me retrouver ensuite à la direction des services éducatifs avant de faire le saut à la direction générale. Le projet CAR, c'est vraiment un espace de temps pour se rassembler puis faire du travail de collaboration, pour réfléchir ensemble, pour améliorer nos pratiques, que ce soit nos pratiques de gestion, que ce soit nos pratiques pédagogiques. C'est vraiment un espace privilégié qu'on peut s'asseoir ensemble pour faire du développement et travailler sur nos priorités. L'objectif ultime de notre projet, c'est vraiment la réussite des élèves. Donc, c'est améliorer la réussite de tous. À travers ça, pour arriver à une réussite des élèves, bien, il y a des éléments sous-jacents à ça. Donc, il faut améliorer les pratiques pédagogiques, il faut se questionner, il faut se remettre en question, il faut brasser nos idées, faire des confrontations positives pour arriver à améliorer le service qu'on donne à l'élève. Il faut que ça parte dans la classe. Fait qu'il faut que le prof soit en formation continue, il faut que le prof ait des plateformes et des moments à un moment donné pour pouvoir améliorer ses pratiques, se questionner, se mettre à l'affût des nouveautés aussi, prendre connaissance des résultats de la recherche. Ensuite de ça, le prof, avec sa direction d'école, doit aussi faire un cheminement. Fait que la direction ne peut plus être juste une direction administrative. Il faut vraiment que ce soit une direction qui a un leadership pédagogique qui est vraiment assumé. Il faut que ce soit une direction qui soit au courant de ce qui se passe dans la classe. Alors, une direction qui doit se rapprocher du terrain. Pour ce faire, bien, on met en place des communautés d'apprentissage professionnel qu'on appelle entre nous des CAP. Et ces rencontres-là permettent de vraiment regarder les résultats des élèves, de suivre la cohorte, de regarder c'est quoi nos besoins prioritaires, c'est quoi les besoins de l'élève, comment on va arriver à déployer nos services, parce qu'on sait que nos ressources sont toujours limitées. Puis ensuite de ça, au niveau de la direction, avec la commission scolaire, la direction ne peut pas être capitaine toute seule dans son école. La direction doit vraiment travailler en collaboration avec les orientations du ministère qui descendent vers la commission scolaire et d'avoir une vision qui est très claire. Fait que la commission scolaire, avec les directions d'école, ce qu'on a mis en place, c'est des communautés de pratique, ce qu'on appelle entre nous des COP. Donc, les COP, ce que ça permet, c'est que la direction générale s'assoit avec ses directions, puis on fait du co-développement. On fait du développement de pratique, un partage de pratique. On regarde qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut faire ensemble pour justement avoir comme cible la réussite des élèves, puis une organisation qui est performante. Pour une direction générale, de mettre en place des COP, des communautés de pratique, il y a vraiment des choses tangibles qu'on peut mesurer, là. Fait que qu'est-ce que ça donne pour nous d'investir du temps puis de l'énergie à mettre ça en place? Bien, il y a quelques éléments concrets. Par exemple, c'est qu'on parle de pédagogie. Ça, c'est la chose la plus importante. Puis la direction générale change de posture aussi. On n'est plus comme dans une hiérarchie. Tu sais, on s'assoit dans les COP, puis on travaille, puis on construit avec nos directions d'école. Fait que ça change vraiment la dynamique puis la posture d'une direction générale. Je pense qu'on est dans un vent de changement et c'est un heureux vent de changement. Fait que la direction générale ne peut plus être juste administrative puis tout ça, là. Elle est vraiment sur le terrain avec les directions d'école. On n'est plus dans le top-down. On voit qu'il y a une responsabilisation aussi de l'équipe école. Fait que c'est plus juste l'ortho qu'il faut qu'il aide l'élève qui est en difficulté. C'est le prof, il y a un premier palier qui est fait. C'est la direction qui doit être au courant. C'est la direction qui collabore avec le parent et avec les partenaires externes. Fait qu'on voit vraiment une augmentation du taux de réussite. On voit un engagement du personnel aussi qui est davantage ancré. C'est sûr qu'au début, c'est comme une nouvelle bébite qui arrive, là, tu sais. Puis ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est porté par l'ensemble des directions, puis c'est porté aussi par les directions générales, qui ont aussi analysé tout ça. Fait qu'on a développé un jugement critique par rapport au projet, pour faire en sorte que c'est pas juste une mode. Fait qu'on n'est pas en train de proposer à nos gens, ben voici une nouvelle mode, on essaie ça. On n'essaie pas ça. On le sait que ça fonctionne. On a des résultats, on a des données probantes par rapport à ça. Fait que ce que ça fait, dans le fond, c'est qu'on demande aux enseignants de juste revoir leur façon de faire. Puis pas juste de se re-questionner puis de réessayer des affaires. Ils partent des résultats des élèves. Fait que c'est pas eux autres, là, on ne met pas en cause leurs compétences, pas du tout. On est en train de dire comment on peut faire pour améliorer la réussite du jeune. Fait qu'on regarde les résultats, on se donne des sondes, on suit ces résultats-là, on se revoit, on se donne un autre rendez-vous avec un objectif précis, puis on voit c'est quoi l'amélioration. S'il n'y en a pas d'amélioration, bon, on se questionne. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi dans ta cohorte, ça fonctionne? Moi, j'ai essayé ça, je me suis plantée, ça n'a pas marché. Mais moi, j'ai essayé ça, puis ça a fonctionné. Fait que là, on construit ensemble, puis on se donne un autre rendez-vous. Le
projet CAR, ça peut pas être quelque chose qui est obligatoire. Moi, je pense que les gens doivent y adhérer, mais il faut créer cette adhésion-là. Fait que je pense que notre job à nous, comme direction générale puis comme direction d'école, c'est d'en parler puis de contaminer les gens. Si on arrive avec une formule qu'on dit c'est imposé, ça fonctionnera pas. Mais là, présentement, ce qu'on vit comme mouvement, c'est que les gens commencent à petite échelle à le vivre et là, les autres veulent embarquer. Fait que c'est ça un mouvement, dans le fond, hein? C'est quand que la vague est partie puis que l'on embarque puis qu'on a le goût de pas passer à côté de cette opportunité-là. Fait qu'on peut pas l'exiger, mais j'ai un grand souhait que ce soit déployé le plus possible parce qu'on le sait que ça a des bienfaits, là.